Aujourd'hui, en exclusivité mondiale, sur les internets, on va level up le prompt. x10, x100, à toi de voir en fonction de l'art où t'étais, du point de vue de prompt engineering, l'autonomie du prompt, l'art du prompt. Let's go. Qu'est-ce qui se passe? C'est que mon meilleur ennemi en IA, c'est une relation d'amour et de haine avec ChatGPT. Là, tout à l'heure, à 17h, je dois faire un cours avec ma tribu de bootcamp, les entrepreneurs au Spirit SEO, et on est sur un cycle là, justement, prompting. Et cette problématique de ChatGPT, j'en ai déjà parlé, comme à la TV. Gardons la vibe. Tiens, ma caméra préférée, allez, je digresse, je sais, tu préfères que je sois plus en style YouTubing que freestyle podcaster, mais à mon âge, ça va être compliqué de changer. Donc, au lieu de te faire des cuts effrénés, ben, je vais te faire des changements de plan de caméra effrénés. Mais là, c'est le plus important. Parce que dans ce cycle, avec ma tribu, là, on est tous des prompt monkeys. C'est pas parce que hier, et de temps en temps, je lâche ce terme de prompt monkey. Oui, mais je suis pas plus... D'accord, on est tous au même niveau. On est tous dans une quête d'arriver à interagir avec la machine, avec ces robots, de manière de plus en plus efficace. Qu'avant d'aller dans la matrice, le conseil de base que je conseille aujourd'hui, l'IA n'est plus un outil, ce n'est pas un assistant. Je n'ai pas trouvé la parfaite traduction du terme teammate. J'utilise toujours, je suis un joueur de rugby dans l'âme. En rugby, c'est pas comme en foot, où c'est chacun pour sa gueule dans une équipe. Non. Les valeurs du jeu font que si mon partenaire de jeu fait un en avant après que je lui ai fait une passe, c'est ma faute. C'est moi qui l'ai pas mis dans des conditions suffisamment bonnes pour qu'il attrape la balle correctement, etc., etc. Donc, quand on prend l'IA en tant que teammate et pas avec l'attitude hautaine que j'avais, que t'avais, qu'on avait auparavant, de stupide robot, pourquoi regarde ce que tu me craches, laisse tomber. Et j'ai encore ces frustrations aujourd'hui, pas plus tard que il y a 48 heures pour générer une image d'illustration toute bête de ChatGPT qui n'a pas voulu me transformer de façon verticale à horizontale. Donc ouais, c'est ma faute si aujourd'hui, avec ce que je préfère appeler la compétence artificielle au niveau où elle est arrivée, j'arrive pas à un résultat convenable. Ma faute. Dans cet objectif-là, la faute la plus grave, ou plutôt le défaut le plus grave qu'on a avec notre couteau suisse TIA préféré qui nous assiste dans nos télécommandes de notre vie, ChatGPT, oui, si personnellement j'ai un combat contre ChatGPT en tant qu'outil professionnel, en gros, mis à part payer mes quelques, commencer 20 balles, 30 balles par mois pour avoir un super couteau suisse à disposition 24 sur 24, 7 jours sur 7 pour m'aider sur plein de trucs. Non. Quand il s'agit de travailler comme un professionnel pour des utilisations spécifiques, à part ChatGPT, en ce qui me concerne. J'ai équivalent ou mieux et parfois beaucoup moins cher, voire gratuit avec d'autres solutions. Mais ça, c'est une discussion pour un autre jour. Aujourd'hui, il s'agit plutôt de dire que comment fait-on
pour pallier au plus gros défaut de ChatGPT. On va faire un petit effet de hollywoodien. Comment fait-on pour pallier au plus gros défaut de ChatGPT aujourd'hui? Pour travailler avec un professionnel, j'ai pris des notes parce que, tu vois, le professionnel, I suck at my job. J'ai déjà évoqué ce problème fondamental dans l'utilisation de l'IA et pour mon cours de tout à l'heure, je voulais résoudre le problème par rapport à l'utilisation de ChatGPT sans passer donc de Bootcamp. Il a dit, non, moi je n'ai pas ce problème. Playground d'OpenAI, je peux régler la fameuse température. Donc la température pour une IA, c'est en fait, comment te dire, ça conditionne entre guillemets le hasard. Parce que, rewind, problème fondamental qu'on a par rapport à l'IA, c'est que ils ont construit un truc qui, la réalité de la technologie aujourd'hui est pas tout à fait comme c'était prévu au départ. C'est-à-dire, le truc de l'IA est un prédicteur de tokens, ça prédit le prochain pixel, le prochain mot, la prochaine note de musique. Ça, c'était l'idée de base. Aujourd'hui, les types, ils ouvrent le capot, ils regardent à l'intérieur, ils referment le capot et ils se regardent et ils disent OK. Je te réfère à... J'en ai déjà parlé d'une étude d'Anthropic qui a appliqué des principes de neuro-machin, enfin, comment tu analyses le cerveau. Mon français qui bug là. Bref, aide-moi en commentaire s'il te plaît. Et ce qu'ils ont découvert, entre plein de découvertes fabuleuses, c'est surtout que l'IA peut tout à fait planifier par avance. C'est pas vrai qu'elle prédit juste le prochain token. Mais partons du principe qu'on est sur un prédicteur de token. Que donc cette fameuse température, et à la limite, même si ça prévoit en avance, etc., peu importe, le fait de pouvoir régler cette température, de pouvoir dire est-ce que tu es plus ou moins rigoureux ou plus ou moins créatif, va conditionner tout le reste. Parce que regarde ce qui se passe. Là, allez, on va. Non, je finis mon explication d'abord. Désolé, I'm a podcaster, je suis pas un YouTuber. Parlons de ces 3 éléments. Tu pourras aller investiguer plus loin par la suite toi-même. Température, top P, top K. Température, d'habitude, c'est de 0 à 2 ou de 0 à 1. Pour pas s'embêter, mais allez. 1 sur 2, 1,2 sur 2, 0,5 sur 1, 0,6 sur 1, 0,4 sur 1. Restons comment dire, prudents. Mais donc, plus c'est bas, plus c'est déterministe. C'est-à-dire, plus la prédiction va être prévisible. Et plus c'est haut, plus on laisse la place au hasard. Là où ça devient, où je dois regarder mes notes, c'est par rapport au top K, pour te donner une définition précise. Top K, limite le choix du prochain mot, ou prochain token, aux K mots les plus probables. Ensuite, le modèle choisit aléatoirement parmi ces K options, K égale 1, comme une température très basse. Le modèle choisit toujours le mot le plus probable. K égale 50, plus de diversité, mais toujours dans un cadre raisonnable. K égale 1000, davantage de possibilités, mais aussi plus de bruit, entre guillemets, plus de hasard. Donc si tu dis, tu sais que je fais du VTT de descente,
Prenons plutôt, je fais aussi du saut d'obstacle, hein, cheval. Ok, prenons l'exemple de un cheval va sauter un. Donc, si j'ai un top K de, mettons, 5, donc va sauter une. Non, attends. Prenons donc top K pardon, de 50. Là, le cheval va sauter un obstacle. Il faut que I suck at my job. Si c'est top K 1, le cheval va sauter un, par-dessus un caillou. Okay. Truc où par-dessus, les chevaux sont assez. Il voit un truc par terre, c'est un chemin qu'il connaît. Il n'y avait pas un caillou hier, aujourd'hui il y a un caillou, eh ben, il va sauter par-dessus. Et après, K égale 1000, le cheval va sauter sur un tapis volant. Tu vois? Donc, maintenant, le top P, qui est effectivement quelque chose qu'on peut plus nuancer, on à choisir entre top K et top P, peut-être top R en plus. Ah, mais non, mais c'est des biscuits. C'est les trois. Est-ce qu'on peut choisir entre top K et top P? Je dirais, ça dépend de qu'est-ce que tu veux faire, dans quel cadre, etc. Restons simples. Top P, nucleus sampling, choisis les mots dont la somme cumulative des probabilités atteint le seuil P. Puis, le modèle choisit un mot au hasard dans ce noyau. P égale 0,9. Prends les mots les plus probables jusqu'à atteindre 90% de la somme des probabilités cumulées. P égale 1, équivalent à ne pas utiliser le filtre du tout. Comme si, donc, c'était complètement au hasard. Alors oui, top P, c'est, dirons un peu plus fluide que top K. Et ben là, tiens, j'avais écrit un exemple. Le chevalier s'approche du dragon et top P égale 0,8, leva son épée en tremblant. Top P égale 0,95, déclama une ancienne prière magique. Top P égale 1, sortit un ukulélé pour chanter une berceuse. J'avais écrit l'exemple parce pour illustrer que personnellement, et là j'ai mis entre 0,8 et 1, mais je joue moi plutôt entre 0,8, je fais 0,8, 0,9, 0,95. C'est dans ce cadre-là que je règle le top P. Maintenant, caméra 5, partage d'écran, let's go. Comme beaucoup, j'ai pas des... Non, moi je suis un Gen X. Comme beaucoup de vieux, j'ai démarré sur Google. Et j'ai regardé un petit peu ce que les types racontent sur l'anatomie d'un prompt, comment fabriquer un prompt. Super. OK, très bien. Je dis pas que dans certains cas, il n'y a pas des soupçons de là où je veux t'amener, mais je pense qu'il faut vraiment le standardiser. Il faut dans tous les prompts inclure ce que je vais t'expliquer dans 3 secondes et demie. Donc, parce que là, même pareil, je me comporte comme un Gen Z et je demande à ChatGPT c'est quoi l'anatomie d'un prompt. Il faut lui donner une instruction, un contexte, exemple, un format de sortie. Donc, tu es un coach en... Comment on appelle ça? Un mec qui t'aide à trouver un job, career coach. Résume les CV suivants pour une titre LinkedIn. Sois concis et highlight, met en avant les rôles de leader en tech. Instruction, résume les CV, contexte, tu agis comme, d'accord, toujours le role-playing, lui donner un rôle. L'objectif, le contenu,
et le format. Si, il manque ce que je veux là. Il manque, je sais justement ce que je veux t'expliquer. Il n'y a pas. Okay. Mon prompt le plus courant, c'est more, expand, develop, dig deeper. C'est, je vais dire 8 sur 10, peut-être 7 sur 10, 6 sur 10, ce genre de prompt. Un mot ou deux mots. OK. Role-playing, la tâche avec granularité. Là, ça commence à m'intéresser. C'est de ça dont on va parler. Contexte. Exemple. La structure de ce qu'on appelle l'output, la sortie. Toi, tu fais un input et l'IA te fait un output. Et le bonus layer, des contraintes de comportement ou type de pensée. Ah, c'est ça. Mais sauf que comment, là, dans son exemple, je pense pouvoir te donner mieux. Donc, regardons un petit peu les effets de ce qui se passe avant de passer directement. Là, je me suis amusé à dire, j'ai pris DeepSeek, température 0. Ça aussi, j'en ai quelque chose dont il faut qu'on parle, mais le nombre de tokens, c'est pas bien de dire hey, j'en veux plein de tokens. Non, je veux que la réponse elle soit ultra longue. C'est pas forcément un service. Ça c'est un autre réglage très très important. Et puis là, on peut régler donc le top P que j'ai baissé à 0,3, ce qui est absolument extrême. Donc, en principe, là, c'est un truc où ça va être très rigoureux. Fais-moi un plan de voyage pour Paris et 5 jours. Déjà, je- encore une fois, c'est un teammate. C'est ma faute. J'aurais dû dire travel plan for 5 days ou autre. Ok, donc premier jour, deuxième jour, etc., etc. Et puis, il me donne taille. Premier jour, voilà. Deuxième exemple, toujours avec DeepSeek. Là, température à fond les ballons, token à fond les ballons, top P à fond les ballons. Regarde ce qui se passe. Donc, il me dit day by day, mais il me dit que il va faire 2 plans, 5 et 7. Donc, déjà, tu vois, beaucoup plus créatif. Et puis, OK, voilà l'itinéraire. Il commence par D3. Euh, il est où D1? Et puis il n'y a plus rien. il, a, il est je l'ai tellement mal réglé, tu vois, D3 et D5. Il est tellement parti en sucette dans la gravité, dans le dérèglage absurde que le résultat est absurde. Got it? Donc voilà, la dernière fois que j'ai fait cette démo, je l'ai fait en freestyle et justement à l'inverse, j'avais fait le cours la veille et j'ai fait la démo freestyle ici. Elle était, il y avait quelques fails, mais je pense que le message est passé quand même. Donc là, pas un prompt super élaboré. Tu vois que je vais faire un prompt bien mieux pour ChatGPT. Justement avec l'élément que je veux le top trick. Mais là, je vais juste jouer sur température. Donc, OK, température basse. Je touche pas, j'ai pas touché au token dans tous les réglages. On est resté identique. Et par contre, là, mon réglage top P rigoureux, 0,8. Il part de manière très rigoureuse. Les objectifs, l'audience, la stratégie. Bam, bam, bam.
limpide. Petit 1, petit 2, petit 3, propre. Je pars là avec le réglage moyen, normal, qu'on va appeler cohérent. Eh bien, en fait, regarde, là, il a commencé. OK, il y a l'objectif, l'audience, stratégie. Là, il part direct en disant bah, vas-y, fais la recherche de mots-clés, fais du content marketing, fais du mail marketing. Je dis pas que c'est pas bien. Attends, c'est coupé un petit peu là. On va me pousser. On va me pousser. Voilà, on va me pousser. Tu vois, je dis pas que c'est pas bien, mais là, c'était beaucoup plus rigoureux, beaucoup. Et là, je pense qu'on est déjà, ça fait le job, aucun problème, on va pas s'en apercevoir, puisqu'on est tout réglé à la moyenne et que c'est entre guillemets cohérent. Ouais, pas mieux faire. Ici, pareil, j'ai pas fait n'importe quoi du point de vue des tokens, mais il me fait un truc un petit peu plus c'est pas aussi créatif que je voudrais, mais disons que on est là, enfin tu vois, regarde, là c'était vraiment comment te dire, non, attends, c'était ici, hein, où on fait une target audience, donc les bailleurs persona très classiques, alors que là, il est parti directement, tu vois, des fitness enthousiastes, des health, enfin, la granularité du truc est différente. Parce que ce qui se passe, quand on faisait sur Google ce genre de recherche, c'est nous qui décidions de la granularité, de la tonalité et du type de résultat qu'on voulait. Tu veux du Reddit, tu veux du Substack, tu veux du Wikipédia, tu vois, tu veux du blog. On n'a plus ça maintenant avec ChatGPT. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi j'ai... Bon, peu importe. Allez, on y va. Maintenant, là, voilà le truc. Si tu veux une température élevée, alors dis-lui d'être créatif, think out of the box, imprédictif, bold, d'accord? Va, épate-moi, fracasse les règles et les conventions. Vas-y, lâche-toi. Et donc là, tu vas vendre un style de vie, les Chill Rebels, qui tu vas pas vendre du CBD. High on chill, low on bullshit. Pourquoi le vin, c'est pas une personnalité. L'anxiété cancelled. Des visuels, le psychédélique des années 70 qui rencontre le minimalisme d'Apple, etc., etc. D'accord? Il est parti, il s'est éclaté, il a fumé de la bonne. Maintenant, là, au contraire, sois précis, analytique, factuel, pas de spéculation. On a baissé la température. Et il est hyper rigoureux. Même, tu vois, il n'y a plus les petits smileys, parce que ça me fait rigoler. J'ai vu le, le cold prompt ou je sais plus quoi, les mecs qui ont sorti ça là pour faire en sorte que d'enlever les smileys de ChatGPT. Non, dis-lui juste d'être baisse la température. Après, si c'est leur moyen de baisser la température et que ça marche, tu fais toi. Mais
avec ces deux phrases, à, à mon humble avis, tu peux tout changer. OK? Et là, maintenant, pour être un peu plus, comment dire, là, on va être dans. On peut laisser le réglage par défaut de ChatGPT, mais disons qu'en étant ça, avec ce type de vocabulaire, bah, tu vas dire, OK, be imaginative but logical. Tu vois, j'essaye de le. Vas-y là, go crazy, mais reste quand même logique. La vibe des années psychédéliques des années 70 en combiné avec le minimalisme à la sauce Apple. Et on arrive à quelque chose où là, Kraft donc construit une marque qui soit engagée dans une transformation personnelle et qui et tu ne vends pas de l'huile de CBD, mais tu vends calm in the bottle. Ça sonne quand même mieux en anglais. Les gens n'achètent pas du CBD, ils achètent un soulagement, balance, mieux dormir, plus focus, etc., etc. Après, on peut essayer de lui dire, mets ta température à 0,9, ton top P à 0,8, pour ajouter le top K, effectivement, fail, soit créatif, mais reste on topic. Et euh, je trouve pas que ce soit. Pourquoi pas? Et à mon humble avis, voilà, tu ouvres 4 onglets et tu fais les 4. Parce qu'après, je suis allé beaucoup plus loin, c'est-à-dire à ma sauce, je lui dis d'abord, donc voilà, généraliste, ensuite expand, more, développe, et puis après, je lui dis, je vais, tu vois, je vais de wide à narrow. Et là, je dis, OK, je veux un seul use case, dors mieux, le buyer persona, c'est un homme ou une femme de plus de 50 ans, qui n'a aucune affinité avec le cannabis ou d'autres drogues illégales, et qu'il faut lever l'objection de la parenté, la relation entre cannabis et CBD. Et donc là, on était sur le créatif. No high, just rest. Wake up, refresh, not foggy. 60 site, no risk. Après, là, il est parti sur. Là, c'était beaucoup plus donc rigoureux. Natural sleep aid from hemp without the high side effects or dependency. Donc, même, tu vois, pas mal. J'avais pas pensé à ça. Je connais très bien la thématique CBD, hein, by the way. Hemp, au lieu de utiliser le terme hemp. Ouais, chanvre. Pas con. Pas con. Tiens. Noted. Merci, ChatGPT. Utiliser le terme chanvre. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut focus, en effet. Cette vidéo à terme éducatif ou comment dire, recreational. Donc là, buyer persona. Donc là, on était plus sur
Health conscious, donc là c'est plus cohérent, plus mais entre les deux, mais quand même essayons d'avoir le résultat le plus efficace possible. Donc on voit que c'est dans du think of CBD like chamomile, but a little smarter. Magnifique, j'adore. Top. Top, top, top. C'est comme la camomille, mais un peu plus intelligente. De la camomille intelligente. Le CBD, c'est de la camomille intelligente. Ah, quand je te dis que c'est bien l'IA, hein. Enfin, je vais pas peut-être te convaincre, je pense à ce niveau-là, on est tous en mode ouais. Et le dernier où on était, ouais, on était là en essayant de lui régler de lui donner des instructions de réglage de température. Qu'est-ce qui nous a sorti? Tu, tu, tu. Très bien, tactique, lever les, est-ce que c'est légal? On va nous dire d'ouvrir un blog à tous les coups. Ouais, landing page. CBD promote rest and relaxation. Tu deserve the full sip without a fight. Ta ta ta, no hangover. Des trucs scientifiques, des docteurs. Hmm. Mouais. Moi, je dirais, en conclusion, il n'y a pas. C'est des trucs où ça se teste. Il n'y a pas un réglage. Je peux te donner, mais allez, pour une réponse cohérente et sûre, température, si c'est de 0 à 2, 0,7. Top P, 0,9. Top K, 40. Pour une réponse créative, température, 1,5, 1,4. Top P, 0,95. Top K, 100. Pour une réponse rigoureuse, température, 0,1, 0. Top P, 0,8. Top K, 10. Test. Dis-moi si ça a amélioré ton prompting, parce que là, je suis encore en mode prompt monkey explorateur, de comment arriver à faire en sorte que ChatGPT je puisse le guider beaucoup mieux du point de vue de ces réglages que j'ai ailleurs. Et honnêtement, c'est ma faute, c'est notre faute si on n'arrive pas à avoir aujourd'hui les résultats qui font que c'est plus des béquilles, c'est plus un fauteuil roulant. Non, l'IA, elle nous aide à courir plus vite.